Coucou, surprise, aujourd'hui je ne vous poste pas un article mais une vidéo pour vous faire mon premier bookshelf tour. J'espère que ça vous plaira, on commence tout de suite. Alors tout d'abord, ma bibliothèque se présente comme ça. La première étagère. Alors ici c'est mes livres au grand format. La plupart sont des coups de cœur mais c'est surtout parce qu'ils étaient grands et que j'aimais bien la présentation. Donc on commence avec Juste une ombre de Karen Jebel. C'est un de mes coups de cœur de l'année 2014. J'ai découvert en fin d'année et j'ai vraiment aimé ce thriller. Je vous le conseille. D'ailleurs, pour tous les livres sur lesquels j'ai fait des chroniques dans mon blog, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Ensuite, il y a Si loin de toi de Tess Sharp qui m'a été offert. Mothership Martin Leach. On voit que c'est mon coup de cœur du moment parce que je l'ai exposé comme ça. C'est Boys Out de Rabia Haroum. Ce Si joli trouble de Cora Carmack, c'est aussi un cadeau qu'on m'a fait. Voilà, c'est une amie, Laurie, si tu passes par là. Merci pour ce livre. Une semaine avec lui, Dominica Murphy aux éditions Milady. Là, on peut voir Les Anges s'en mêlent de Debbie Macomber aux éditions Charleston. C'est le premier livre que m'a envoyé les éditions Charleston grâce à Elise. Merci. Boys Don't Cry de Mallory Blackman. C'est aussi un de mes coups de cœur. Je l'ai beaucoup aimé. Voilà. Même si ça n'a pas été le cas de tout le monde. Il est aux éditions Macadam. Katiskei, en fait c'était à ma soeur, mais je l'ai piqué pour mettre dans ma bibliothèque. Donc voilà. J'avais essayé de le faire, mais évidemment j'avais pas réussi à aller jusqu'au bout. C'est ma soeur qui me l'a offert, comme vous le voyez, en 2010. Vous voyez les séries, toutes mes séries. On va commencer avec la sélection de Kirakas. La sélection, donc le tome 1, que j'ai acheté en premier. Là, après, comme vous voyez, ici aussi, il y a des livres pas très jolis qui sont cachés. Vous voyez, c'est des livres d'école, tout ça. Vous voyez, là, il y a les lits et les lus. Donc j'ai beaucoup aimé. Je suis pressée de voir le 4e tome, L'Héritière, qui va paraître en mai. Il y a la trilogie de Simone Elkeles, Irrésistible Alchimie, Irrésistible Attraction et Irrésistible Fusion avec les frères Fuentes. J'ai bien aimé. C'est des petits livres rapides à lire avec le bad boy, tout ça. Donc c'est un livre sympathique. Et si vous pouvez voir Paradise de Simone Elkeles aussi. Paradise. Et ici c'est le tome 2, Retour à Paradise. La trilogie Poison, Charme, Beauté de Sarah Pinborough. Light, Fascination, Hésitation, Tentation, Révélation. On ne vous les présente plus, hein, ça, tout le monde connaît je pense. Duologie. Voilà, c'est des suites, mais c'est des livres compagnons en fait. Donc vous pouvez lire l'un sans l'autre en fait. Sauf qu'on retrouve un personnage ici qui était ici, mais c'est vraiment indépendant. Donc là, c'est Le Cueilleur de fraises de Monica Faith. Et là, c'est Le Peintre des visages du même auteur. Je passe à l'étagère suivante. Ici, c'est une étagère en verre. J'ai pas beaucoup de livres dans ma palle, donc ça va, je suis raisonnable. On va commencer à regarder ma palle. D'abord, ça, ce sont les 3 premières que je vais vous présenter. C'est mes lectures en cours. Il y a Une valse à 3 temps, en partenariat avec les éditions Charleston aussi. Louer Tawe Bla. Oui, c'est dur à dire. Un livre de Magali Chom, une auteure qui s'auto-édite, je crois. Elle me l'a envoyé pour que je le lise et voilà, j'ai hâte je l'ai commencé un petit peu. Et voilà, pour l'instant, il a l'air bien. Donc. Et on va sauter ce livre parce qu'en fait, je les classe par taille. Même si je respecte pas tout le temps, vous voyez là. Mais pour les plus gros livres, je les classe par taille. Donc pour l'instant, j'ai pas celui-là, j'ai lu Fangirl de Rainbow Rowell. Alors, pour l'histoire, je me suis trompée en fait. Je l'ai acheté en anglais alors que je le voulais en français. Mais bon, je me suis dit, vu que je voulais acheter Anna and the French Kiss pour commencer la VO, heureux hasard, on va dire. Et voilà, j'ai commencé en anglais. Je suis au chapitre 2, je lis un chapitre par soir parce que c'est un peu compliqué quand même. C'est pas ma langue maternelle, donc j'ai un peu de mal et voilà. Donc on revient un peu en arrière avec l'intégrale de 4 filles et un jean. Je dois normalement faire une lecture commune avec la bouquineuse. J'ai lâché l'affaire un peu. Mais bon, dès que j'aurai fini mes lectures en cours, je m'y mettrai, j'essaierai de m'y mettre en tout cas. Et moi à jamais, d'Anne Brachers, je sais pas comment on dit, aux éditions Gallimard.
Je l'ai commencé, mais au moment où j'ai commencé, ça me tentait pas trop, et voilà. Je sais que je le lirai. Dès que j'aurai plus de lecture, je le lirai, c'est sûr et certain. Il y a Fièvre, la suite de Frisson, j'avais commencé il y a 1 an, je crois. Ouais, 1 an, et je l'ai pas terminé. Je sais pas pourquoi, mais bon, je vais essayer de le reprendre quand même. Cet été-là, de Véronique Olmy, je connais pas du tout cet auteur. En fait, c'est ma tante qui me l'a ramené. 2 petits livres en anglais. C'est vraiment facile, hein, c'est des petits livres d'enfants, j'ai l'impression. The Lottery Winner et The Adventures of Tom Sawyer. Donc, Un bébé non merci d'Emily Griffin. L'amour dure plus qu'une vie. Il y a Si tu me voyais maintenant, c'est l'auteur de P.S. I Love You, dont j'ai seulement vu le film, j'ai pas lu le livre. Je me suis dit que si c'était elle, ça fait un tabac, donc je pensais que ça allait me plaire. J'ai lu le début, ça m'a pas emballé tout de suite, mais je suis comme ça, moi je commence, et si ça m'emballe pas tout de suite, je le remets à plus tard. Million d'automne cosmétique de l'ennemi. J'ai commencé, après j'ai vu des critiques négatives, donc je les laisse tomber, mais il faudrait que je le reprenne aussi et que je me fasse mon propre avis. Après, il y a Un avion sans ailes de Michel Bussy. Ma mère, elle a adoré. Et j'ai aussi eu l'avis de Fanny, des lectures de Fanny, et elle m'a dit aussi que c'était trop bien, donc il faut vraiment que je le lise. En fait, en partant comme ça, c'est des livres que je dois lire rapidement, quoi. Mariage arrangé. Ensuite, ça, c'est un livre Harlequin. C'est ma soeur qui m'a ramené, donc voilà. J'aime bien ces petites histoires simples et rapides quand on s'ennuie, voilà. Fille qui ne croyait pas au miracle, je l'ai laissé tomber. À la suite des arrivées de mes nouvelles lectures, et c'est pas bien, mais je fais tout le temps ça. Je suis sûre que je vais les reprendre, il n'y a pas de souci. Intuition, vous allez les voir après. Vous allez voir après, parce que là, c'est le dernier tome d'une trilogie. Il y a Walking Disaster de Jimmy Maguire, j'ai lu Beautiful Disaster et ma petite soeur m'a offert celui-là. Puis on passe à cette étagère. Les filles de Shanghai de Lisa Si. Je ne sais plus pourquoi je t'aime. Toi contre moi de Jane Donham. Il y a Éclat de Sarah Dessen. Cher Inconnu. Là c'est toute ma collection des Musso. Parce que avant j'étais fan, j'aimais beaucoup ces livres. Ensuite il y a les 2 Marc Lévy, j'en avais d'autres, hein, mais je les ai laissés à ma mère parce qu'elle aime beaucoup et j'ai lu un peu de ses livres, mais j'aime plus trop. Après, il y a 2 livres de Daniel Steele, À bon port et Le baiser. Après, il y a Si tout va bien, un petit livre marrant. Si je reste et là où j'irai de Gail Forman. Si vous me suivez dans mon blog, vous verrez que j'ai vraiment pas aimé ces livres. Je suis l'une des rares personnes à pas avoir aimé. Mais bon, je vais pas mentir, hein, c'est la vérité, j'ai pas aimé. Donc, Promise d'Ayu Kondi, ma première dystopie, en livre bien sûr. C'était moyen. J'ai aimé, mais c'était un peu trop long sur les bords. Donc je sais pas si je vais continuer, je verrai. Mais en tout cas, j'attendrai qu'il sorte en poche. Hein, je vais pas me ruiner à l'acheter en grand format alors que c'est pas un coup de cœur. Geisha, de mes livres préférés. Je veux vivre de Jane Donham. 2 classiques que j'ai beaucoup aimés. Le rouge et le noir de Stendhal. C'est l'un des rares livres que j'ai lu pour l'école. Que j'ai accepté de lire pour l'école. Et voilà. Et il est vraiment bien, je regrette pas. Là, c'est un recueil de nouvelles de Maupassant. Conte du jour et de la nuit. Et conseille La parure. Une bonne épouse indienne de Anne Sheeran. Humaine de Rebecca Maisel. Voilà, il y a Beautiful Disaster. Je vous ai présenté Walking Disaster que je dois lire prochainement. Là, il y a Ce qui nous lie de Samantha Bailey. Là, il y a Loin de tout de J.A. Redmansky. J'ai vraiment aimé ce livre. À part quelques points négatifs, vraiment, c'était un de mes coups de cœur. Je vous mettrai la chronique aussi, parce que c'est une chronique sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Donc, j'espère que elle vous aidera dans le choix d'un prochain achat ou pas. Là, il y a Intuition, tome 1 et 2. Je vous ai présenté le tome 3 ici. Vous le voyez, il est ici. Donc là, vous voyez bien, c'est mes mangas. Ça, c'est Death Note. J'ai pas tous les tomes. Hein. Peut-être qu'un jour, je m'achèterai la suite quand j'aurai les moyens. Vous voyez, j'étais un peu obsédée par cette mangaka. Parce que il n'y a que elle, en fait, Wataru Yoshizumi. Après, ça, c'est des livres aussi qu'on m'a prêté. À part Sakura, c'est des livres qu'on m'a prêté. Et
Un intégral que ma soeur m'a acheté. Un anniversaire, je sais pas trop. Voilà, j'avais bien aimé. Voilà, c'est fini. Alors j'espère que le chef tour vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, si vous voudriez d'autres vidéos. Dites-moi tout en commentaire et voilà. À la prochaine. Bisous.